Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer cet OL Paris Saint-Germain qui s'est soldé donc par le score de 1 partout. Voilà, c'est la première vidéo où on se voit directement sur la chaîne en 2022, donc j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux de réussite, de santé, mais aussi une très bonne seconde partie de saison entre supporters parisiens, avec l'objectif toujours de continuer notre aventure sur YouTube, et pour nous y aider, rien de plus simple, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, finalement, ça prend 2 secondes et puis ça nous donne énormément de force. Voilà, après toutes ces belles paroles, je pense qu'on peut commencer à débriefer ce match qui me laisse voilà, un petit peu sur ma faim. Sans surprise, j'ai un sentiment assez mitigé parce que j'ai vu de belles choses avec les entrées des jeunes, le but de Kerrer, le second poteau Kerrer dont on reparlera un petit peu plus tard, mais aussi de très mauvaises choses avec du laxisme, un sentiment voilà, de joueurs pas impliqués, qui ne sont pas concentrés à l'image de Paredes en première période, et ça passe tout simplement manqué, pas assez appuyé, pas assez concentré, tout ce que tu veux. Résultat, ça donne directement de la confiance aux Lyonnais qui attaquent avec Aouar qui bute finalement sur Navas. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, sans Navas, sans Donnarumma, finalement sans un bon gardien, et sans Marquinhos aussi, hein, qui a encore fait un très bon match, eh bien Paris ne pourrait pas se permettre d'être aussi laxiste, ne pourrait pas se permettre toujours d'aller chercher les résultats en fin de match. Là, voilà, c'est pas tant le résultat qui va m'importer, même si forcément c'est satisfaisant de revenir au score, parce que Lyon, même sans supporters, même 13e du championnat, nous a quand même malmenés, à l'image de Paqueta et son but somptueux. La passe de Guimarães est magnifique, et même plus tard, Paqueta s'est même joué de Verratti en faisant des petits jongles. Bref, il s'amuse finalement contre le Paris Saint-Germain, ça joue à la baballe aussi dans la surface de réparation en fin de match. Voilà, finalement, ils font ce qu'on a envie de voir du côté du Paris Saint-Germain. On a envie de voir un petit peu de folie, des transversales comme ça, et puis finalement, bah, t'as que Marquinhos qui va lancer Mbappé dans la profondeur. Mbappé qui a été cerné assez rapidement par les Lyonnais, qui je pense ont eu pour mission de canaliser le principal danger de ce Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de se reposer sur des individualités. Là, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Di Maria, il y avait Mbappé, donc le danger et l'arme évidente de ce Paris Saint-Germain. Finalement, Mbappé, à chaque fois qu'il a eu le ballon, qu'il a essayé voilà, de passer ses vis-à-vis, ça a été très compliqué. En même temps, ils se sont défendus en bloc, ils sont défendus à plusieurs sur lui, et ça a très bien marché. Ça a été d'ailleurs ma crainte de me dire que voilà, bon bah, ils ont cerné Mbappé, on n'a plus d'autres armes offensives. Finalement, Icardi a eu une occasion très très dangereuse, où on le retrouve normalement dans sa position préférentielle. Il a loupé son occasion, bon bah du coup, occasion manquée, pas de but, égale mauvais match d'Icardi. Vu qu'on ne peut le juger que sur ses coups d'efficacité, ses coups d'éclat, là où personne ne l'attend finalement. Mbappé lui aussi a finalement eu l'occasion de briller en touchant 2 fois le poteau. Il n'a pas toujours fait les bons choix dans la surface de réparation, mais il a été dangereux. On va quand même parler des 2 buts de la rencontre. On va commencer avec le premier but où, dans un premier temps, je me suis dit, ok, il est très beau, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain, c'est très bien joué, voilà, c'était très dur de défendre. Mais après coup, quand tu regardes le replay à la mi-temps, voilà, au calme, tu te rends compte que finalement, ça résulte d'un bazar pas possible dans le placement, dans l'organisation de cette défense parisienne. En fait, tout vient d'un corner où Nuno Mendes, qui est latéral gauche, va tirer le corner de l'autre côté. Bon bah ça avait plutôt bien marché contre Van, il avait trouvé la tête de Kimpembe qui marque soit contre Manchester United, soit contre Van, au choix. Voilà, sauf que là c'était Lyon, et qu'il fallait se replacer. Et Nuno Mendes ne s'est pas replacé, Lyon a joué tranquillement vers le milieu de terrain, donc tu avais Mendes au poste de latéral droit, Dagba, heureusement, a compris, même si ça a servi à rien finalement, il est allé dézonner au poste de latéral gauche. T'as le milieu de terrain lyonnais qui a le ballon dans les pieds, personne ne vient presser, donc Marquinhos va compenser ce qu'aurait dû faire Paredes, ce qui laisse un gros trou dans la défense, donc Kimpembe va prendre la place de Marquinhos axe droit, ce qui laisse un gros trou à la place de Kimpembe, que va compenser Paredes. Donc en fait, tous les joueurs compense des postes auxquels normalement il ne devrait pas être. Et je pense que Guimarães a très bien senti le coup, il en a profité, il a raison, quand tu vois que finalement dans la profondeur, Paqueta est à la lutte avec Paredes la charrette et Colin Dagba qui ne sait pas si vraiment il doit rester à ce poste-là. Donc voilà, quand tu t'attardes un petit peu plus en détail sur cette action, tu comprends quand même que c'est le bazar et Navas ne peut pas tout arrêter. Même s'il a encore une fois été décisif lors de ce match, tout comme Marquinhos, il faut le souligner quand même, Marquinhos qui aurait pu marquer un but somptueux aussi en première mi-temps. Sa tentative du gauche à l'entrée de la surface est magnifique pour tromper Anthony Lopez qui est resté sur ses gardes. Et puis en fin de match, il faut retenir aussi cette intervention magique de Marquinhos. Pour moi, c'est un geste technique carrément. Quand avec un réflexe surhumain, il va déplacer sa jambe pour empêcher
Ryan Cherki de repiquer dans l'axe et pourquoi pas ensuite de marquer face à Navas et donc de faire gagner son équipe. Voilà, Marquinhos est d'une importance capitale pour cette équipe, même si j'aurais bien aimé aussi voir rentrer Ramos dans ce genre de match. Voilà, Ramos, on dit qu'il est prêt, finalement il ne joue pas une seule minute. Bon, de l'autre côté, on a vu aussi les jeunes qui sont rentrés, qui ont apporté un vent frais. Tu le vois sur la première touche de balle de Xavi Simons, même si ça passe ensuite n'est pas réussi, tu vois qu'il en a envie, qu'il amène le ballon avec une très bonne conduite de balle vers l'avant. Michu de son côté a réalisé sa première passe décisive avec les pros contre Lyon pour ramener le score un partout. Voilà, c'est une belle histoire je trouve, même si ça résulte encore une fois d'un certain bazar dans la défense avec cette passe en retrait. Voilà, tout le monde se regarde, personne ne la reprend. Si, Kerrer, second poteau Kerrer. T'as la reprise de Kerrer qui rebondit, c'est presque un sketch, qui rebondit au-dessus de la jambe du défenseur, qui rebondit au-dessus d'Anthony Lopez. On a l'impression que c'est scripté, que voilà, Paris devait revenir au score. À l'image de Kerrer. C'est improbable, mais c'est attachant. Voilà, en tout cas, bien joué à lui, qui est bien rentré dans son match. Comme les jeunes, et puis globalement, Paris s'est quand même bien repris en fin de période, que ce soit dans la première ou la seconde. D'ailleurs, gros big up en fin de période, la première, hein, où t'as un supporter lyonnais qui a eu une très belle inspiration pour nous chanter du Aznavour avec ce chant anti-Saint-Étienne. Voilà, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais ça nous a transcendé et voilà, merci à lui, il m'a refait mon match, c'était incroyable. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, globalement ce match est assez mitigé. Il y a du bon, il y a du mauvais, et en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'est pas abouti et que ce n'est toujours pas assez sérieux pour se rassurer tout simplement avant la grosse échéance contre le Real Madrid. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait contre Valence, quand tu vois ce deuxième but de Benzema, à quel point il y a du sérieux en face. Mais bon voilà, vous le savez, avec Paris, on ne sait jamais à quoi s'attendre, même si les matchs se ressemblent depuis le début de saison. On n'est jamais à l'abri d'un exploit et de rivaliser contre le Real Madrid. En tout cas voilà pour ces débriefs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner. Et puis moi je me dépêche d'aller voir SNK, hein, la reprise de l'attaque des Titans, j'espère que vous aussi vous êtes sur le coup. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé ça, si ça vous a plu. Voilà, ça serait sympa que les dimanches soirs, après les gros matchs du Paris Saint-Germain, on se fasse une petite seconde attaque des Titans en fin de débrief. Voilà, soyons fous, faites-moi rêver et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.